життя боротьби за свободу та незалежність України. Наразі Inclinons la tête pour honorer tous ceux qui ont donné leur vie dans la lutte pour la liberté et l'indépendance de l'Ukraine. дякуємо. Сідаємо. А ми починаємо. І починаємо ми з золотого віку. Золотий вік української поезії став епохою, коли слово набуло особливої сили, перетворившись на зброю боротьбу за національну свідомість і свободу. У цей час творчість Тараса Шевченка, Лесі Українки стали не лише мистецьким феноменом, а й потужним маніфестом нескореного духу українського народу. Тарас Шевченко своїми віршами пробуждав у серцях людей жагу до справедливості, викривав гнобителів і оспівував мрію про вільну Україну. Шлях Шевченка від кріпака до вільного художника і талановитого поета, а також його гостра антирежимна поезія викликала гнів царської влади, і це призвело до арешту і 10-річного заслання із забороною писати і малювати. Лише наприкінці свого життя його мрія повернутися на Україну здійснилася. Avant de traduire, il y a quelques petites places encore devant, donc peut-être pour les petits jeunes, ou voilà, s'il y a quelqu'un qui veut s'asseoir, il y a encore 4 places. Є ще 4 місця попереду, так що якщо що, хтось хоче, можна прийти. Et alors on passe vers notre soirée poésie, et on commence par le siècle d'or. Le 19e siècle, c'est une époque où le mot a acquis un pouvoir particulier, devenant une arme de lutte pour conscience nationale et la liberté en Ukraine. Et donc il y a des grands 3 poètes, on va dire, qui apparaissent. Nous, on va reciter aujourd'hui que les 2, donc je les présente, c'est Taras Shevchenko et Lesya Ukrainka. C'est le siècle qui a posé les bases de la poésie ukrainienne moderne. Et il a inspiré les générations suivantes, notamment les poètes du XXe siècle comme Pablo Tchetchina ou Vassili Stous, et ont continué à écrire malgré les censures soviétiques. Ce mouvement a aussi joué un rôle fondamental dans le maintien de l'identité ukrainienne face aux tentatives d'assimilation culturelle par l'Empire et par le pouvoir de Moscou. Shevchenko est une figure omniprésent dans la culture ukrainienne. Et sa poésie reste un symbole de la liberté et de la résistance. Et ce qui est important de dire par rapport à ce grand poète qui est... Pardon, je me suis perdue un petit peu. Et donc, Shevchenko, ce grand poète qui était né dans une famille des paysans serfs, qui a pu obtenir sa liberté grâce à son grand talent de peintre, tout d'abord, qui a écrit toute sa vie les belles poésies que par les Russes, vous allez entendre qu'il fait aussi qu'il a écrit beaucoup de prose en russe, mais il faut dire que la prose, elle était écrite toujours à l'exil. Donc, étant à l'exil, oui, elle a écrit en russe parce qu'il lui était interdit d'écrire les poésies et de peindre. Et donc, ce poète, son, on va dire, rôle le plus important, c'est que dans l'Ukraine contemporaine, quand on parle de ceux qui sont pro-russes, pro-ukrainiens, ceux qui parlent russe, ceux qui parlent ukrainien, ceux qui pensent ce qu'ils veulent de ce qui se passe ou du pouvoir ukrainien, pour tout le monde, Shevchenko, c'est un grand poète ukrainien qui réconcilie et qui rassemble autour de lui et autour de ses poésies tout le monde. Et pour un petit anecdote, son première poésie qu'on va réciter aujourd'hui, le Testament, c'est une poésie qui était traduite bien en russe et qui était beaucoup, je sais pas, aujourd'hui peut-être non, mais jusqu'à l'âge quand j'étais encore à l'école. Je suis désolée, c'était un petit moment, mais voilà, il y en avait toujours cette poésie dans les manuels de littérature russe. Voilà, juste ça. Et donc, on laisse... Oui, et on invite William, de commencer cette soirée et réciter Testament Shevchenko.